Maintenant, je vais conclure. Je vais d'abord, merci beaucoup, comme il s'appelle, Corel. Aujourd'hui, tu es en train de te positionner comme l'un des leaders des réseaux de TikTok et autres. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Je vois votre débat est très important. Faut pas qu'on entre dans les histoires de tel a dit, tel a dit. Il faut que nous soyons des artisans de la paix. Le problème des artistes ivoiriens dans leur concert à l'étranger n'est pas une question des artistes, n'est pas une question des blogueurs, n'est pas une question du promoteur. L'ivoirien est un esprit méchant. Écoutez-moi bien. Tu ne verras pas ce problème avec les Maliens. Quand on dit Sidi qui arrive, chaque Malien se dit que c'est un défi pour lui d'avoir son ticket. Quand on dit Fali arrive, un artiste congolais, même chantre congolais, chantre. On n'a pas dit artiste chrétien, chantre. Remplit les salles que Kérosène devait prendre comme amusement. Ils sont en train de préparer aujourd'hui Arena, les chantres, les artistes chrétiens congolais remplissent des salles puisque nous, nos artistes, on peut dire mondains. Vous devinez ça comment? C'est parce que l'Ivoirien, dans son âme et dans son esprit, a besoin d'une délivrance dans la mesure où, quand tu fais quelque chose, il veut que ça échoue. Comment vous pouvez imaginer que des Bordeaux Linkoufa, après que toute la Côte d'Ivoire les soulever d'affaires de Djeneba Djaba, où il devait être honoré en France, après son challenge face aux Camerounais, on vient nous dire que 500 tickets mais n'ont pas été vendus. Mais c'est de la faute de qui? C'est pas question de promotion. C'est parce que nous n'avons pas une culture, dans un premier temps, à savoir soutenir. Regardez les Maliens, ils ont ce qu'on appelle la nuit du Mali. Où tous les artistes maliens viennent, ils prennent la plus grande salle. En France, c'est à cause du Covid qu'ils ont arrêté ça. Et ils remplissent n'importe quelle salle. Ah, ils appellent ça la nuit du Mali. Nous, même si à Salfo aujourd'hui dit, on va organiser la nuit de la Côte d'Ivoire, vous verrez des Ivoiriens qui vont boycotter ça. Parce que tout simplement, c'est à Salfo. Ils vont généraliser les choses d'affaires de politique. Pourtant, la musique n'a pas de couleur, la musique n'a pas de politique. C'est un moment où on peut se retrouver en communauté dans le but de pouvoir nous retrouver, nous amuser, passer du bon temps, du bon plaisir et ensuite on se sépare. Vous prenez la plupart des concerts, même comme il s'appelle le groupe la Team PA qui est arrivé. Allez calculer le nombre d'Ivoiriens qui étaient dedans. Vous allez constater que la majorité des autres sont des deux nationalités. Pardon, général, on n'a pas une culture de savoir soutenir. On a de très bons artistes, des gens qui ont des talents exceptionnels, mais on n'a pas cette culture de pouvoir les soutenir. Maintenant, les artistes, il y a une vérité qu'ils ne savent pas. Général, c'est la stratégie. Général, je peux vous poser une question? Laisse-moi finir, puis tu as posé ta question. Vas-y. Dans la stratégie de communication, la communication et la mobilisation est un art. Moi, je suis fier de le dire. Parce qu'on va beau parler. Si c'est en matière de mobilisation, on peut dire, moi, Marcos, on peut le consulter un peu. Moi, je suis le plus insulté. Le traité de faux pasteur, mais il remplit toutes mes salles en France. C'est pas un débat. Et tu me donnes n'importe quelle salle en France, je te remplis ça. Parce que la stratégie, elle doit être de taille. Combien d'artistes ont un groupe Telegram? Les artistes qui parlent, il y a combien d'entre eux qui ont un groupe Telegram? Pratiquement personne. Lorsque les gens viennent à votre concert, combien mettent en place un bureau pour prendre le numéro de téléphone de toutes les personnes qui viennent? Parce que ça, c'est à la minute, hein. Ok, l'artiste souhaiterait avoir un contact direct avec vous. C'est votre prénom, c'est quoi? Votre numéro de téléphone, c'est quoi? Et en moins d'une minute, soit les gens sont assis dans la salle, ils remplissent cette fiche-là rapidement. On appelle ça des fiches techniques. Ce qui veut dire qu'à mon prochain conseil, je mets en place un comité de 12 petites filles qui vont appeler ceux qui étaient présents au concert précédent dans le but de leur dire, ah, l'artiste méchant de vous appeler personnellement parce que vous êtes son invité spécial pour son prochain concert. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous fasse une livraison à domicile de votre ticket? Le client même se sent honoré. Mais l'artiste a fini de chanter. Ah non, moi c'est le promoteur qui m'a invité. Non, les gens s'en foutent du promoteur. Qui connaît le promoteur? On connaît le nom de l'artiste. On dit concert de Bordeaux. On n'a pas dit concert de Maman Barbouaké. On dit concert de Kérosène. Donc c'est ton nom qui est devant. On dit non, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sans papier. Vous êtes sérieux là? Combien d'Ivoiriens ont des papiers là-bas? Mais on n'a pas cette culture. Il y a des gens qui sont par exemple au niveau de Bordeaux et autres. Ils ne viendront pas. Pourtant, c'est d'abord le maillot ivoire qui est mis en jeu. Deuxième stratégie, ils ont des pages Facebook. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Il y a un artiste qui doit organiser un concert, qui m'a appelé, qui m'a dit, Général, s'il te plaît, bon, comme tu es un vieux père, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai dit, mais tu as ta page Facebook? Tu as ta page Facebook? Lance un live sur toi-même, ta propre page Facebook. Avec tous tes musiciens derrière, comme Aya Robert le fait dans ses concerts. Fais un mini-concert. Et dans ton mini-concert, maintenant, tu peux essayer de mettre une pause où il y a un journaliste qui vient qui te pose maintenant des questions sur ton prochain concert.
Ou toi-même, tu prends le soin de mobiliser maintenant ta troupe. Et quand tu finis de le faire, prends maintenant une carte bancaire. Et puis, il faut booster toi-même ta propre vidéo là dans le pays où tu veux que ton concert ait lieu. Il faut booster ta vidéo. Est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour ça? Le booster, ça avec 300 €. Tous ceux qui sont en Europe vont voir ta vidéo. Ils vont commencer à voir les informations pour aller se faire, pour aller prendre les tickets. Mais ils ne le font pas. Ils sont assis. Non, les TikTokers vont faire le challenge et autres. Ils vont faire le challenge et autres. Champion. TikToker, même qui est en train de faire challenge et autres. Lui aussi cherche à abonner à un moment donné. Les gens se cherchent. À côté de cela, il faut ce qu'on appelle l'élan de solidarité, même entre les artistes. Ça existe déjà. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un concert, les artistes postent sur autre, puis disent oui, je serai là et autres. Mais il y a toute une stratégie autre. Et il y a un état d'esprit. L'Ivoirien n'a pas encore atteint cet état d'esprit où il dit, nous devons remplir l'arena. Qui aujourd'hui peut s'élever en tant qu'artiste ivoirien pour dire qu'il va aller remplir l'arena? Qui? Bah, qui va oser? Didibé Imran, non? Ils peuvent le faire, mon frère. Mais pour atteindre ce niveau-là, mon gars, il faut l'annoncer un an en avance. Ouais. Il faut une stratégie de mobilisation exceptionnelle. Il faut une communication batarisée. Il faut payer les TikTokers à leur juste valeur. Il faut qu'on amène les 2000 € de Kaolé, les 2000 € de Moa, les 2000 € de TBZ, les 2000 € de, comment ça s'appelle ça? De Bilal qui est là. Et les 10 000 € du général Camille Makosso. Ah oui, parce que vous n'allez pas manger vous seul. Et à partir de là, les TikTokers et les influenceurs sont assis. Leur âme est content, leur esprit est content. Mais tous les jours, ils sont en train de créer des contenus pour toi. Mais ils vont dire non, il va amené 200 €. Il faut parler de mon truc et autre. Nous ne sommes pas des mendiants. Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui va écouter. Personne n'écoute comme on appelle la chaîne Africa FM. Personne n'écoute RFI. Personne ne suit France 24. Personne ne suit TV5. Tout le monde est en train d'écouter Béret, les contenus, les créations. Maintenant, les créateurs de contenu qui sont là, quelle est la stratégie à faire? Vous faites une petite vidéo d'1 minute. Et cette vidéo, sur le concert de l'artiste qui doit venir, vous collez cette vidéo dans toutes les autres vidéos que vous allez faire. Même si vous parlez de Béret, si vous parlez de quoi que ce soit, cette vidéo est collée pour dire, à la fin, n'oubliez pas que nous avons un grand rendez-vous au concert de Tebodo Likoufa. Le peuple de Côte d'Ivoire va montrer de quoi nous sommes capables. La patrie ou la mort, nous remplirons la... Vous voyez, petites stratégies comme ça. Mais ces petites stratégies même que je suis en train de donner, mais c'est payant. On appelle ça un consulting en stratégie de mobilisation. Ça, on paye des gens. Il y a des cerveaux qui existent pour être payés pour ça. Mais ils veulent pas payer. Ils veulent seuls manger. On est quatre, il est caché seulement. Mais non! On doit partager le cachet entre les communicateurs de la nouvelle génération, c'est-à-dire les influenceurs. C'est eux aujourd'hui qui font la stratégie de communication. Prenons un exemple. À partir des réseaux sociaux, les gens ont été capables de faire sortir des gens jusqu'au Togo. Ce qu'aucun homme politique n'a été capable de le faire. Aucune télévision n'a été capable de le faire. Donc, il faut respecter aujourd'hui les créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu qui sont plus suivis que des artistes aujourd'hui. Ce qui n'était pas possible avant. Aujourd'hui, même en matière de Starmania, il y a des créateurs de contenu qui ont le même niveau de Starmania que des artistes aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Ils sortent là, les gens aujourd'hui coupent en photo même avec nous aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui pour les artistes. Donc c'est une collaboration. Et dans cette collaboration, c'est une collaboration qui, le verbe manger doit être conjugué au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Mais quand il s'agit d'aller donner des millions à des médias, ils veulent le faire. TF1, RFI, France 24, il faut payer cher pour aller t'asseoir là-bas faire une émission. Il faut payer des millions, des milliers d'euros. Africa 24, Africa, FM et autres. Mais quand il s'agit des artistes, il faut venir donner des miettes. Non, voilà, il faut payer. Il faut payer. Même moi, le jour où j'ai un événement en France, les gars comme les Mouya là, mais j'ai envoyé les 1000 € pour dire, ah les gars, j'ai ma convention, faites des vidéos pour dire, on sera à la convention de Makosso. Comme c'est un faux pasteur, on va aller vérifier que c'est vraiment un faux pasteur. Les gars, venons ensemble, on va aller vérifier que Makosso là, c'est un faux pasteur. Et quand tout le monde est là, la salle est remplie, je suis à l'aise. Voilà. Doucement, doucement. Même s'il y a vendu 1000 parfums d'huile d'onction, ce n'est pas mauvais. Mais vous seuls, vous voulez manger. Moi, d'abord, commencer à faire travaillement. Ils vont faire travaillement d'abord concert. L'argent, ça sera dans le sac. Débordon lui vient avec un gros sac. Mais dans ça, là, il faut faire sortir maintenant pour les gars. Donc, vous voulez réussir un concert, vous vous asseyez et vous consultez des pairs. Vous dites, par exemple, Corollaire, quels sont les TikTokers que tu maîtrises? Au moins 5 TikTokers qui peuvent faire le feu derrière mon concert.
préparer 5 000 €, on va leur donner les 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. Le travail qu'ils font en restant sur les réseaux sociaux, là, c'est un job. Quand vous finissez les lives, oui ou non, que souvent vous sentez des articulations qui vous font mal, vos nerfs vous font mal. Au niveau de la tête, il y a des migraines. Mais c'est un boulot putain de bordel de merde. Mais il faut payer ces gens-là. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Merde à la fin. Payez leur argent. Ils vont se manger. Bakoso, voilà, ce que tu viens de dire là, c'est ce que tu m'as dit. Donc, tu dois me payer, hein. Quand il a évité les mots à tout ça là, tu n'as pas encore payé depuis, hein. Quand tu m'as dit de faire ton événement là, j'ai organisé ça sur mon panel, tu n'as pas encore payé. Ou bien? Pourquoi tu fais ça? Tu veux qu'on parle ici? Encore, tu veux qu'on dise tout ici? Tu veux qu'on parle ici? Pardon, chef. On est cassé les papas. Parce que j'ai organisé ton événement. Voilà, moi il y a une question à poser au général. Mais As Diesel, est-ce que je suis méchant? Tu veux qu'on casse les papas? Non, faut pas casser ça là. Non, c'est mon père spirituel, c'est mon vieux. Non. Et puis, Corol, j'étais même dit que j'ai vu enfant, j'ai une offrande. Général, tu peux pas casser ça. Voilà, ta femme maintenant moi entendu ça. Eh, Seigneur, je suis mort. Général, faut pas casser ce qui est entre nous là, pardon. Tous les sorciers ont entendu que j'arrive. Général, moi j'ai une question à te poser. Général, j'ai une question rapide à te poser. Vas-y. Voilà. En fait. Excusez-moi, il n'y a pas salué Tiesco, salutations à toi. D'accord. En fait, le général, quand tu parles de la solidarité des Ivoiriens, des Ivoiriens. Après, moi, je vais te poser une question. Je vais te retourner tes mêmes propos. Est-ce que tu as déjà pris le temps d'assister à un spectacle d'un artiste ivoirien en France? Est-ce que tu as bien pris le temps? Oui. Est-ce que tu as bien pris le temps? En toute sincérité. Non, en toute sincérité, les dates souvent ne correspondent pas à mon avis. Je vais t'expliquer à quoi les artistes ivoiriens ont, comment on appelle, ont éduqué leur public. Même un artiste pétri de talent, un grand artiste, quelqu'un qui est fort, quand il vient ici, dans un spectacle, à Paris, d'abord il va commencer. Président MBC, Papa la lâcheté, président BCAO, on va suivre ça pendant 5 heures de temps. Ça finit pas. Ça finit pas. Aucun répertoire, aucune musique. Si c'est pas président MBC,